La réalité, c'est que le niveau de notre université actuelle, pas des Camerounais en général, mais de l'université actuelle, dans la plupart des cas, est très bas. Et quand on lance les recrutements, on y met encore des pratiques mafieuses. Le tribalisme, le népotisme, ainsi de suite. La qualification des lions indomptables préoccupe au plus haut niveau nos dirigeants que la publication dans nos universités. Mais non, Femme Dongo, honnêtement, n'est pas un manager. Est-ce que vous savez que dans les vrais secteurs, on refuse des gens? Femme Dongo a créé une affaire ici. C'est passé entre pertes et profits. 75 milliards pour fabriquer pour commander des jouets. Aujourd'hui, si on vous dit, si on demande aujourd'hui de citer 5 grands professeurs dans les lettres, sciences humaines, c'est comme si on vous demandait, Madame Tia, de donner les noms de 3 Chinois. Mesdames et messieurs, bienvenue une fois de plus sur la chaîne Kamer Toudé. Pour avoir lui-même fait ses classes dans les universités camerounaises et principalement celle de Yaoundé 1, Blériot Nimek dresse un constat clinique et le résultat est sans appel. L'université camerounaise est devenue une usine à médiocrité. L'intelligence est reléguée au second plan et l'obséquiosité tribale a pris le relais. Les postes se sont attribués par népotisme à des incompétents qui découvrent des cours en même temps que les étudiants. On assiste à un génocide intellectuel dû à la paupérisation des enseignants, malheureusement réduits à la survie. Les rares talents qui réussissent à s'expatrier parviennent malgré tout à se hisser au sommet de leur art. Ici un exemple, Achille Bembe, écrivain de renommée internationale. Pour lui, le coupable est désigné, le coupable est trouvé. Jacques Famé Dongo, responsable en chef des universités camerounaises. Pourtant, un intellectuel brillant, un poète de renom, malheureusement un manager pitoyable. Il a réussi à nous dilapider 75 milliards dans l'achat des jouets qui faisaient office d'ordinateur. Les conséquences pour le pays sont lourdes, sont graves, sont même très graves. Capital humain anéanti. La légitimité étatique se trouve ainsi érodée et le sous-développement scientifique chronique. Un tel désastre condamne le Cameroun à l'importation de savoir et à la dépendance perpétuelle, car on a préféré la qualification des lions indomptables à la publication universitaire. L'ascenseur social est brisé par le haut et le pays s'enfonce dans un suicide collectif planifié. Mesdames et messieurs, je vous laisse écouter la vidéo jusqu'à la fin, afin que chacun de vous se fasse sa propre idée de ce qu'est devenue l'université camerounaise et où elle mène le Cameroun en général. N'oubliez surtout pas de commenter, de liker et de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça nous fait plaisir. Nous faisons mal de forcer tous nos enfants à faire les mêmes cursus. Et nous créons la compétition là où elle ne devrait pas être. Une fois que les gens arrivent en fac, l'emploi est difficile, l'auto-emploi l'est encore plus. Il leur reste de chercher des carrières universitaires. Et là-bas, les enseignants de plus en plus deviennent comme des gourous des mauvaises sectes. Parce que dans les bonnes sectes, il y en a. C'est la performance qui est mise en avant. L'université devait former les gens, de mon point de vue, jusqu'à la licence. Le cycle de recherche devrait sélectionner les esprits les plus pétillants. C'est là-bas, ça ne devrait pas, tout le monde ne devrait, parce que la plupart des concours que vous les faites avec la licence, non? Or, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'enseignant choisit parmi ses étudiants le plus obséquieux, c'est-à-dire celui qui se soumet à porter son sac, qui veut appeler les filles pour lui, des choses comme ça. Et ils vont très loin jusqu'à aider celui-ci à soutenir un mauvais master, une mauvaise thèse. La réalité, c'est que le niveau de notre université actuelle, pas des Camerounais en général, mais de l'université actuelle, dans la plupart des cas, est très bas. Et quand on lance les recrutements, on
on y met encore des pratiques mafieuses, le tribalisme, le népotisme, ainsi de suite. Le clientélisme, on recrute des gens au profil bizarre. Je parle du département que je connais. Oui. Moi, j'ai vu au département de philosophie, quand on demandait un métaphysicien, parce que les gens entendent parler de philosophie, il y a des spécialités, comme vous en médecine. On dit on veut un métaphysicien. Il se trouve que ceux qui sont dans la chaîne de recrutement ont leur candidat qui est épistémologue. C'est vraiment les deux extrêmes. Hein? Alors, vous retrouvez qu'à ce poste-là, on a dit non, il faut d'abord qu'il entre. Une fois qu'il sera à l'intérieur, il va donner épistémologie. Bon, maintenant il entre, le chef de département, lui, c'est qu'on lui a envoyé un métaphysicien. Il lui donne des cours de métaphysique. Il dit que donc, moi j'avais demandé un métaphysicien. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'en va ramasser les cahiers des anciens professeurs et autres en métaphysique. Et il vient, il fait la découverte en même temps que ses étudiants des lectures qu'il faut faire. Alors quand vous êtes formé dans de tels moules, vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir des esprits brillants dans les différents départements parce que le niveau, les enseignants qui m'écoutent là, moi je crois que la dernière génération, c'est les années 2000, hein. Allez voir là, eux-mêmes savent que les débats intellectuels, l'université de Yaoundé 1, vivait, hein, l'université du Cameroun vivait. Hein. Moi, je parle seulement de mon département. Les grands débats de philosophie en Afrique se tenaient au Cameroun. Avec les gens comme Paulin Jideni ou Tondi du Bénin qui venaient, ainsi on se retrouvait avec la Ebenezer Ndiomole à l'époque où il était directeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'école normale supérieure, directeur de recherche. Là. Mais je dis, c'est ici qu'était le creuset, je pense, de la sociologie, des grands noms de sociologie. Les Valentin Gandongo et autres, c'est au Cameroun qu'on retrouvait les grands carrefours de sociologie. En anthropologie, les professeurs Joseph Mboui, dans toutes les disciplines, je vous assure. Aujourd'hui, si on vous dit, si on demande aujourd'hui de citer 5 grands professeurs dans les lettres, sciences humaines, c'est comme si on vous demandait, madame, tu as de donner les noms de 3 Chinois. Vous pouvez donner le nom de 3 Chinois? Xi Jinping. Eh oui. J'allais dire Mao Tse-tung. Non, voilà. 3 Chinois vivants. Demandez à tout le plateau. Vous voyez? Donc, c'est ainsi que c'est trouver 5 intellectuels aujourd'hui qui s'imposent. C'est comme trouver les noms de 3 Chinois vivants. D'accord. C'est un Camerounais qui a le plus publié les 10 dernières années. Il vit en Afrique du Sud. Il travaille à Johannesburg. C'est Achille Mbembe. En termes de mathématiques, un Camerounais est classé parmi les 5 meilleurs mathématiciens du monde actuellement. Bon, ben, il ne travaille pas au Cameroun. Les enseignants camerounais publient à leur niveau, mais ventre affamé n'a point d'oreille. Moi, c'est même des gens qu'il faut féliciter. Quand je parle souvent d'eux, ils disent que c'est injurieux. Non. Il faut un minimum pour exercer la vertu et il faut un minimum pour exercer l'intelligence. Ils sont clochardisés. Leur niveau de revenu ne permet pas qu'ils prennent ce qu'on prétend leur donner comme prime de recherche. Ils sont obligés d'utiliser ça pour la survie. Vous ne pouvez pas faire de la recherche dans ces conditions. Ça ne préoccupe pas nos dirigeants. Vous voyez, quelqu'un vous a parlé de la défense et autres. La qualification des lions indomptables préoccupe au plus haut niveau nos dirigeants que la publication dans nos universités. L'université ne joue pas l'un de ses rôles fondamentaux qui est celui d'accompagner le développement. Non, du tout. Maintenant, j'en viens à la personne du ministre de l'Enseignement supérieur. Mon point de vue personnel, c'est que c'est pas parce qu'on est un grand intellectuel, c'est un grand littéraire, un grand poète, un grand linguiste, ça c'est clair. Mais en termes de management, je ne lui... Non, je peux en témoigner. J'ai lu ses ouvrages, j'ai même eu le plaisir de lire une partie de sa thèse. Il écrit merveilleusement bien. Mais non, Fam Dongo, honnêtement, n'est pas un manager. Il ne peut pas manager, il n'a pas pu manager de manière efficiente. Et j'ai d'ailleurs encore assisté
de manière spectaculaire à ce qu'il faisait au docteur PhD dernièrement dans son bureau, mais c'était effarant. Il leur disait qu'il leur fait le raisonnement par l'absurde, qui n'en était pas un. Parce que ce qu'il faisait là, c'est pas ce qu'on appelle en logique le raisonnement par l'absurde. Je ne sais pas où il avait pris ce qu'il disait là, mais ce n'était pas ça. Ce n'est pas ça en logique le raisonnement par l'absurde. Mais il ridiculisait carrément des gens qui ont donné toute leur vie à l'école. Oui. Vous voyez, Famdongo a créé une affaire ici. C'est passé entre pertes et profits. 75 milliards pour fabriquer pour commander des jouets. Ah, les fameux commander des jouets. Et moi, à l'époque, j'avais déjà dit que ces jouets ne tiendraient pas. Aujourd'hui, vous en connaissez encore là où ça se trouve. Pendant qu'on disait qu'avec moins de 75 milliards, ils pouvaient créer des technopoles, alors ils sont venus. Moi, à l'époque où j'étais étudiant, des projets que le ministre Famdongo a trouvé qui pouvaient lancer les universités camerounaises. Je prends l'exemple de la MUSEC, Mutuelle de solidarité des étudiants du Cameroun. Mais tout ça a fermé. Vous parlez de quelle université? Vous allez asseoir dans son propre village, parce que nous sommes obligés de parler des communautés. Nous sommes un pays de communautés, pas de tribalisme. Le président lui a donné l'enseignement supérieur. Mais ce n'est qu'il y a 2 ou 3 ans qu'il a créé une université à Ebolova, qui n'a aucune infrastructure, qui se trouve dans les écoles primaires moribondes et tout ça. Il n'y a pas d'organisation. Les chefs de département, qui sont mes amis, parce que moi aujourd'hui, l'âge que j'ai, fait que les actuels chefs de département, c'est mes camarades de fac. Pas de budget, rien. Ils deviennent même des gens qui boivent à longueur de journée dans la ville de Bolova parce qu'ils n'ont même pas de bureau, des choses comme ça. Alors, vous voulez qu'on classe quoi dans tout cela? C'est un pandémonium. Carrément, je crois que lorsqu'on aura à refaire le Cameroun, on ne va plus donner des tâches aux gens pour les remercier. Par contre, Famdongo apporte de bons résultats politiques à Paul Biya. Il s'assure. Il s'assure pendant. Il s'assure pendant les élections que dans le sud, dans l'Anvila, ainsi de suite, parce qu'il est de l'Anvila, là-bas on donne des consignes rigides pour que les gens, ceux qui ne veulent pas voter le RDPC, ne votent pas du tout. Oui. Tu votes le RDPC ou tu vas à la maison, tu ne votes pas du tout. Alors quand on finit de faire ça, on a des résultats, on dit, d'ailleurs, les dernières élections, ils ont gonflé les chiffres du sud, comme si, je ne sais pas, le Cameroun s'était déporté pour aller habiter le sud. La pire chose qui soit arrivée à Biya, c'est d'avoir dans leur rang Petit Jacob. Donc, moi je dis, alors, si le président lui-même se contente des résultats des préfabriqués électoraux qu'on lui envoie, et non pas d'efficacité sur le terrain, parce que dans un pays normal, ce n'est pas parce que les universitaires doivent se diriger eux-mêmes, vous comprenez, c'est-à-dire les chefs de département, les doyens, ainsi de suite, ils doivent suivre une certaine déontologie, le plus gradé, le plus ancien au poste le plus élevé, le plus expérimenté, ainsi de suite.